Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons coudre un tote bag comme celui-là. Alors vous voyez, moi j'ai en bicolore, mais vous pourrez le faire en un seul rectangle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'autres tutos vont suivre très vite. Pour l'étape 1, nous allons former les anses de notre sac. Tout d'abord, pliez les rectangles en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur. Et passez un coup de fer à repasser pour marquer le premier pli. Ensuite, ouvrez votre pli et rabattez les deux côtés au centre. Et marquez les plis avec le fer à repasser. Enfin, repliez en deux et repassez une dernière fois. Il ne nous reste plus qu'à fixer le tissu avec des épingles ou petites pinces si vous voulez, et nous sommes prêts pour la couture à la machine. Une astuce pour une couture bien droite lorsqu'on doit rester à quelques millimètres du bord du tissu. Déplacez votre aiguille d'un côté ou de l'autre et prendre un repère avec le bord de votre pied presseur. Ici, je décale mon aiguille au maximum sur la droite et je prends le repère du bord de mon pied presseur. Commencez votre couture par un point d'arrêt. Puis, cousez à 3 mm du bord. Essayez de produire une couture bien droite. Terminez la couture par un point d'arrêt. Coupez votre fil et refaites les mêmes étapes de couture pour la deuxième longueur de votre anse. Une anse est terminée, vous pouvez faire la deuxième. Mêmes étapes. Pensez bien au point d'arrêt et à coudre bien droit à 3 mm du bord environ. Pour l'étape 2, nous allons assembler les rectangles de chacune des faces de notre tote bag. Une petite précision, je vous rappelle que vous pouvez directement choisir un grand rectangle de tissu. Si vous avez fait ce choix, vous pouvez sauter cette étape. Sinon, si vous avez fait le choix de prendre différents rectangles, il faut passer par cette étape de l'assemblage. Prenez vos deux rectangles et alignez leur largeur sur les bords, endroit contre endroit du tissu. Épinglez pour maintenir les tissus entre eux. Vous allez ensuite faire une couture droite avec le pied presseur classique à 1 cm du bord des tissus. Cousez les deux faces de votre tote bag en assemblant le petit et le grand rectangle. Pour terminer, aplatissez bien les coutures à l'aide du fer à repasser. Pour l'étape 3, nous allons assembler le corps du tote bag avec une couture anglaise. Vous allez voir, la couture anglaise va nous permettre d'avoir une belle finition bien nette de l'intérieur de notre tote bag. D'abord, placez les faces de votre tote bag envers contre envers, donc endroit vers vous, et coudre les deux longueurs et une seule des largeurs à environ 5 mm du bord.
Vous pensez bien, comme d'habitude, au point d'arrêt, avant la couture et après. Quand vous arrivez au coin de votre rectangle, vous soulevez votre pied presseur et faites une rotation avec le tissu. Puis, vous baissez à nouveau votre pied presseur. Lorsque vous avez fait le tour de votre couture, retournez votre assemblage et faites rouler les coutures comme je le fais ici. Puis, lorsque vous arrivez aux deux angles de votre tote bag, prenez un stylo pour bien faire ressortir les coins. Ensuite, vous pouvez coudre à la machine à 1 cm du bord. Comme tout à l'heure, quand vous arrivez au coin, vous soulevez votre pied presseur, l'aiguille toujours plantée dans le tissu, et faites une rotation avec le tissu, puis continuez à coudre. Et voilà, nous avons une belle finition à l'intérieur. Étape 4. Vous allez assembler les anses avec le corps de votre tote bag. Tout d'abord, tracez une ligne au crayon à 5 cm du haut du sac. Puis, une deuxième juste en dessous à 2,5 cm. Ensuite, vous placez 2 points, chacun à 13 cm de chacun des deux côtés. Placez votre première anse avec le point au milieu. Placez votre tissu par-dessus, puis retournez-le sur lui-même encore une fois. Maintenez avec une épingle. Attention à ne pas vriller la anse. Puis, faire de même avec l'autre bout de la anse. Placez votre deuxième anse de la même manière de l'autre côté et retournez 2 fois le tissu par-dessus. Maintenez le tout avec des épingles ou des pinces. Nous sommes prêts pour la couture. Coudre à 3 mm du bord. Quand vous arrivez à la anse, vous la rabattez par-dessus pour la coudre avec le haut du sac. Puis, vous faites de même avec la couture du haut. Alors, ça vous a plu ? J'espère que vous aurez réussi à faire ce que vous vouliez. N'hésitez pas à commenter pour toute question, à m'envoyer vos petites réalisations sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne. À très vite!